Allez, point upgrade numéro... J'ai perdu le fil, je crois qu'on en est au 9, au 10, je ne sais pas. Donc, ce que vous avez pu voir la dernière fois, le montage de l'antenne VHF, façon rallye des années 90. En plus, en ce moment, je suis dans une vibe, un mood où j'arrête pas de regarder les années 90, le rallye des années 90, à l'époque où Mazda courait avec la BF, GTX BF, où elle a gagné 3 fois. On n'en parle jamais dans les reportages de rallye, mais elle a gagné 3 fois. Malgré qu'elle était beaucoup moins puissante que les autres, puisque la 323 qui courait dans ces années-là, faisait 280 chevaux de mémoire pour 1 tonne 100. Vous preniez les Galant VR4, je crois que c'était 340 chevaux pour 1 tonne 2, 1 tonne 3. Donc c'était tout à fait honorable. Bon, j'ai encore ce trou-là à reboucher un petit peu, mais comme je vous ai dit, je vais faire une sorte de bouchon amovible, puisque à terme, c'est une autre antenne qui va venir prendre la place de celle-ci. Voilà. Donc là, pareil énorme, parce que je filme de bas en haut, en contre-plongée, mais en fait, elle est tout à fait dans les tailles que les voitures avaient en rallye, quoi. Attendez. Ça paraît super haut, mais je vous ferai des photos globales et c'est pas si haut que ça. Je voulais pas justement un truc trop haut. Ensuite, niveau du train, j'attends toujours mes diorites Avia que j'ai commandé chez GT2i il y a plus d'un mois, hein. Ou alors on n'en est pas loin, hein. Et c'est pénible parce qu'en fait ça vient d'Angleterre, les diorites là, les Goodrich. Et en fait ils font un peu ce qu'ils veulent les Anglais maintenant. Donc ils donnent des dates de livraison à GT2i avant que ça arrive chez moi, bien entendu, faut que ça passe, faut que ça transite par GT2i. Donc ils leur donnent des dates et puis ils les respectent pas, donc moi derrière je reçois pas mes diorites. Ça me fait chier, hein. Ça me fait chier parce que j'aimerais bien terminer ce truc là. Demain j'ai un pote qui m'amène un étrier d'MX5 NB. Visiblement il serait adaptable, enfin à voir. Ça c'est selon mes pronostics à moi. Mais si c'est adaptable, du coup, j'ai peut-être une solution avec des supports d'étrier de MX5 sur les fusées d'MX3. Voilà, vous allez me dire pourquoi tu reprends pas des étriers d'MX3 et des supports d'MX3. Bah, je sais pas, peut-être le fait que ça va me coûter encore 200-300 balles, alors que j'ai des étriers tout neufs ici, et que voilà, on peut trouver une solution à voir. J'ai reçu entre-temps, hop, mes agrafes pour les plaquettes. Toujours pareil, à voir si c'est les bonnes. Parce que, en fait, on trouve toutes les pièces pour ces voitures-là. Sauf que sur certains sites, c'est pas répertorié comme il faut, ou chez certains vendeurs. Et donc, voilà, on peut se retrouver avec des mésaventures comme j'ai eu avec les supports d'étrier. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Après, on les revend, les pièces, et puis c'est tout, hein. Puis elles peuvent toujours servir. Donc, on en est là. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis occupé du circuit d'eau. Donc, j'ai reçu une durite de chez Autodoc, donc qui était pour la BA. Alors j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pris parce qu'au niveau du schéma ça me paraissait bon. Et puis je me suis aperçu après, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais merde, ça correspond. Alors ils sont marrants parce qu'ils disent pour 1,5 litre, alors 1 litre 3, 1 litre 5, 1 litre 8. Ouais, enfin faut le dire vite puisque la durite, je rappelle que sur les BA 1 litre 5, donc on avait vu ça avec mon radiateur d'origine de cette voiture, que le diamètre de durite était plus petit. Et sur le bloc, il faut emmanchonner les durites directement sur de la durite enfin de la durite en acier. Donc autant vous dire que si c'est pas le bon diamètre, c'est un peu une galère. Donc quand j'ai reçu la durite, je me suis dit putain merde, j'ai pris une de Z5, donc ça va aller nickel sur le radia, mais je vais en chier des bulles carrées à l'enfiler sur le bloc, à l'enfiler sur le bloc. Et puis au final, j'ai une bonne surprise, je m'en suis bien sorti. C'était un diamètre un peu plus petit, ce qui n'est absolument pas grave. Du coup, la durite tient très bien. Elle s'adapte, il n'y a pas de souci, même si le schéma n'est pas parfait. Mais je pensais à en chier, et puis non, ça s'est bien fait. Donc voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de racheter une sonde, parce que je pars demander à François de me refaire tout le branchement. Ça va être de racheter une sonde et puis de le mettre avec l'adaptateur HKS sur la durite du haut, puisque c'est là où ça va normalement. Voilà, donc ça c'est réglé. Euh,
Quoi d'autre? Bah, pas grand chose d'autre, hein. On en est globalement là. Ça avance petit à petit. Ce qui me restera à faire, c'est finir de brancher le dashboard, faire souder les plaques pour les œillets de harnais, et puis enfin la ligne, puis la sonde, hein, forcément. Et une fois que tout ça c'est fait, bah déjà dès que la ligne et la sonde c'est fait, je vais pouvoir aller tester le bloc comme il se doit, avec des tests à haut régime, à haute vitesse, pour voir comment le bloc se comporte tout simplement, s'il chauffe, s'il sort bien ses chevaux, si voilà. Donc voilà, on en est là. Ça avance petit à petit. J'ai été pas mal retardé puisque j'attendais la durite d'eau. On m'en a apporté de Civic, mais ça allait pas aller, ça allait être trop de galère. Ça aurait pu, mais trop de bricolage. Pour au final, bah là j'en ai commandé une type origine, elle s'est montée plug and play en quasiment 5 minutes, elle était en motionné. Donc voilà, ça valait pas le coup de se faire chier. La durite m'a coûté 14 balles, je crois, un truc comme ça. Bon, bah voilà, quand ça se passe comme ça, c'est bien. Alors voilà la durite. Durite de remplacement type origine en caoutchouc, enfin je sais pas ce que c'est d'ailleurs, mais que j'ai pris en dépannage en attendant d'acheter une durite silicone. Voilà, si il me restera à mettre un plus gros fil, vous savez, j'ai un porte-fusible qui arrive au pied passager que j'ai installé. Il faudrait que je mette un plus gros câble parce que je l'ai relié le plus, c'est le plus de l'horloge, je crois, qui vient alimenter ce porte-fusible. Le fil d'origine est vraiment très petit, donc on sent, il accuse vite le coup, il montre vite ses limites. Et je rappelle, il va falloir que je câble mes anti-brouillard d'origine aussi sur ce même porte-fusible, avec un interrupteur qui sera positionné à côté de l'interrupteur des longues portées. Donc voilà, si je veux pas que ça grille, j'aurai ça à faire. Bah globalement, ça avance. Un point upgrade assez court. En ce moment, c'est des points upgrade assez courts, mais c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire et c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes finalement. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain point upgrade. Et puis, ça sera certainement, j'espère, pour la ligne. Vous avez raison de simplifier.